Cette fin de saison s'annonce bouillante pour les rossoneri de Stefano Pioli. L'objectif tant attendu de retrouver la Ligue des Champions après 7 ans d'absence va-t-il enfin se réaliser? L'AC Milan commence ce mois de mai en demi-teinte avec un match nul poussif contre la Sampdoria à San Siro. Un nouveau match à 12h30. La Sampdoria domine et fait le jeu. Milan subit et est complètement absent. La rentrée de Jens Peter Hauge permettra aux Milanais d'obtenir un petit point grâce à un but à la 87e minute, à 11 contre 10 après l'expulsion de Silva côté Sampdoria à la 59e minute. Un match nul qui a eu une allure de victoire au vu de la perf délivrée par Milan malgré une barre transversale de caissier dans les derniers instants. 2 points perdus. La concurrence remercie Milan de cette contre-performance. La 30e journée de Serie A sourit aux Milanais, avec une victoire contre Parme. Grâce à Rebic, Kessié et un but de Rafael Leao en toute fin de rencontre, une victoire obtenue en souffrance sur le terrain avant le but libérateur sur un compte de Rafael Leao. L'expulsion de Zlatan Ibrahimovic a mis en difficulté les Milanais, mais le plus important est le résultat et les 3 points dans une fin de saison tendue, très tendue. Les 3 prochaines journées de championnat sont un véritable tournant pour la Serie A. Condensé en une semaine, Milan affronte Genoa et Sassuolo à San Siro et se déplace à Rome contre la Lazio. Contre le Genoa, les rossoneri commencent fort avec un but signé Ante Rebic en l'absence de Zlatan pour suspension. Mais un but de l'ex signé Mattia Destro complique les choses pour les hommes de Stefano Pioli. Heureusement, un contre son camp malheureux de Scamacca vient sauver Milan qui livre encore une prestation moyenne. Cette fin de saison est compliquée pour Milan au niveau du jeu où chaque match est indécis. Ces prestations moyennes ne passent pas contre Sassuolo, où les hommes de De Zerbi remportent un match en remontada. Hakan Çalhanoğlu ouvre le score pour les Milanais et la première mi-temps est plutôt intéressante. Mais Sassuolo sort une très grande deuxième mi-temps avec le doublé de Raspadori qui met Milan dans les cordes. Une défaite qui ouvre une mini-crise où Milan a officiellement aucune marge de manœuvre face aux concurrents. Contre la Lazio, le Milan s'écroule officiellement. Défaite lourde et sans appel, 3-0, doublé de Correa à la 2e et 51e minute et Immobilier en fin de match. Les rossoneri n'étaient absolument pas dans le match, ni physiquement, ni techniquement. Cette défaite permet en plus à la Lazio de rester en pleine course pour la lutte à la Ligue des Champions. Le Milan est désormais outsider et en plein doute quant à l'objectif fixé. Une défaite qui aura de lourdes répercussions sur les joueurs. Malgré 2 défaites dans les 3 derniers matchs, les rossoneri rebondissent directement contre l'ex-ami Super Pippo Inzaghi. Victoire 2-0 signée Çalhanoğlu et Théo. Important de retrouver le 10 turc à un moment où des tensions apparaissaient sur les réseaux sociaux entre lui et Rafael Leao d'un côté et Ibrahimovic de l'autre. Benevento n'a jamais vraiment montré l'impression de pouvoir revenir dans le match, les Milanais ont été solides et ont bien réagi au vu du moment délicat de l'équipe. Mais le Milan reste à ce moment précis 5e du championnat et en dehors des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Toute l'avance construite lors de la phase aller a fondu petit à petit comme neige au soleil et voici les Milanais en dehors de la zone qualificative. Le match le plus important qui décidera de la saison du Milan se joue à la 36e journée. Un véritable spareggio, comme on dit en Italie. Un match à confrontation directe. Ce match contre la Juve d'Andrea Pirlo à l'Allianz Stadium vaut quasiment son billet pour entrer dans le top 4. Et ce soir-là, Milan est étincelant. Étincelant par le jeu. Étincelant car Milan retrouve la justesse, la beauté technique et la domination qui a fait que Milan a été leader du championnat pendant 23 journées. Et alors que 15 jours auparavant, Milan s'était écroulé contre la Lazio, contre la Juve, on vit l'effet inverse. Stefano Pioli sort son joker de premier choix, Brahim Diaz au centre et Çalhanoğlu ailier gauche. Coup d'envoi sur la pelouse de l'Allianz Stadium. Milan fait une entame de match sérieuse. Les hommes de Pioli se créent plusieurs occasions, orchestrées par Brahim Diaz notamment. Mais la Juve a du répondant, et à la 29e minute, sur un corner tiré côté gauche, Donnarumma se troue sur sa sortie et Chiellini manque le cadre de peu. Réaction quasi immédiate des rossoneri. Sur un bon décalage d'Hakan, le TGV Théo Hernandez se lance dans la profondeur.
entre dans la surface de réparation, centre à destination d'Ibrahimovic, bien placé côté opposé, mais Alexandro en sauveur viendra couper le centre en corner. Alors que nous sommes rentrés dans le temps additionnel de la première période, il reste une gâchette au Milan. Hakan tire un coup franc dans la boîte à 40 mètres du but côté droit. Szczęsny s'impose dans les airs en boxant le ballon en dehors des 6 mètres, mais ce dernier retombe dans les pieds du virevoltant Brahim Diaz. Mauvais contrôle de Diaz qui, avec de la réussite, récupère le ballon sur un compte favorable du malheureux Cuadrado. Diaz se retrouve alors avec un meilleur angle de frappe et envoie un bijou d'enroulé en pleine lucarne, au-dessus de la tête d'un Chiellini qui avait pourtant bien senti le coup. 1-0 pour les Milanais. Sur le ralenti, nous voyons la malice et l'expérience de Zlatan Ibrahimovic, qui après la sortie du gardien polonais se place juste entre lui et sa cage, l'empêchant sans véritable obstruction de se repositionner. Au retour des vestiaires, Milan a chaud. 56e seconde depuis le retour des vestiaires et Bentancur est à 2 doigts d'égaliser mais tombe sur un grand Donnarumma. 56e minute, Brahim Diaz encore lui fait un gros travail aux abords de la surface. L'Espagnol rentre dans la surface, se retrouve déséquilibré face au défenseur turinois et tente une frappe qui rebondit sur la main de Chiellini. Après l'assistance de la VAR, le pénalty est sifflé. Kessié a au bout du pied la balle du break dans un match importantissime. Kessié s'élance, frappe côté droit mais Szczęsny arrête le pénalty. Est-ce le momentum ou le tournant du match? Maldini, présent dans le stade, baisse la tête. La Juve est encore en vie. Quelques minutes plus tard, Zlatan se blesse tout seul. Après quelques secondes sur la pelouse pour tester son genou, Zlatan s'assoit dans le rond central, complètement abattu. Le visage résigné de Zlatan est un crève-cœur pour tout supporter rossoneri. Et même si le Milan est toujours devant au score, le pénalty loupé et la sortie sur blessure d'Ibrahimovic, remplacé par Rebic, sont 2 énormes coups de massue. Alors que le rythme s'est calmé depuis une douzaine de minutes, Bennacer se retrouve balle au pied, seul, sans aucun pressing de la Juve. Le champion d'Afrique trouve devant lui Rebic, auteur d'un bon décrochage. Le Croate se retourne et frappe à 25 mètres, enroulé magnifique qui se loge dans la lucarne. Encore une fois de Wojtek Szczęsny complètement abattu. Entré il y a 12 minutes, Rebic inscrit un des buts de l'année et répond encore une fois présent. Ce but du break offre un espoir encore plus grand aux Milanais de repartir du Juventus Stadium avec les 3 points. 81e minute, Hakan, encore sur coup franc, frappe dans la boîte. Tomori prend le meilleur au duel sur Chiellini et assène un coup de tête parfait qui trouve le chemin des filets. Incroyable, Milan mène 3-0. Tomori exulte et est rejoint par toute l'équipe. Le ralenti est exceptionnel. Tomori est monté 50 cm au-dessus de Chiellini, décidément dans tous les mauvais coups ce soir. Nous serions au basket que nous appellerions ça un véritable poster de l'anglais sur l'italien. Le Milan s'impose dans un scénario incroyable, mais perd tout de même Ibrahimovic sur blessure. Cet état de forme fantastique se poursuivra toujours dans le Piemonte. Toujours à Turin, mais cette fois face à Torino. Le match est fantastique, incroyable, et le score final extraordinaire. Victoire 7-0, doublé de Théo, dans un registre d'attaquants virevoltants, auteur par exemple d'un magnifique piqué sur Sirigu. Triplé de Rebic, pénalty transformé par Kessié, et but encore du petit Brahim Diaz. Avec cette victoire, Milan a la première balle de match pour la qualification en Ligue des Champions. Une victoire contre Cagliari à la 37e journée sera suffisante à Milan pour finir mathématiquement dans le top 4. Une victoire qui semble d'autant plus facile sur le papier, car Cagliari obtient même avant le coup d'envoi son maintien en Serie A au détriment de Benevento. Pour autant, dans ce match à enjeu énorme pour Milan, les rossoneri ne parviennent pas à faire la différence et le match se termine sur le score de 0-0. Un match nul, qui fait d'autant plus mal que la dernière journée sera fondamentale pour le Napoli, Milan et la Juve. En cas de match nul, ou défaite du Milan contre l'Atalanta, et victoire du Napoli et de la Juve, Milan terminerait 5e, ce qui peut rappeler les scénarios catastrophes de 2019, où les hommes de Gennaro Gattuso avaient touché du bout des doigts un retour en Ligue des Champions. Cette dernière journée de Serie A se jouera face à l'Atalanta donc. Terrible karma pour les Milanais. Cette équipe qui en décembre 2019 avait exterminé 5-0, rappelez-vous. Destin ou pas, cette partie s'annonçait bouillante,
car l'Atalanta était devenue la bête noire du Milan ces derniers temps. Malgré tout, Milan avait encore le destin entre ses mains. Une victoire et Milan terminerait deuxième du championnat en dépassant la DA de Gasperini. Tout va se jouer dans les dernières 90 minutes de la saison. Le match commence et Milan joue avec un bloc bas. Les stats sont sans appel. 71% de possession de balles pour l'Atalanta contre 29% pour les Milanais. Mais c'est la tactique qu'il fallait utiliser face à la puissance de feu bergamasque. Et Milan réussit à ouvrir le score avec un pénalty de l'intraitable Franck Kessié à la 43e minute. Le pénalty peut-être le plus important de la saison. Sur les autres pelouses, Napoli et l'Hellas se neutralisent alors que la Juve mène largement au score. De ce point de vue, Milan est tranquille. Mais la deuxième mi-temps voit une DA plus entreprenante, notamment avec une frappe croisée de Duvan Zapata qui frôle le poteau de Gigio Donnarumma. L'Atalanta pousse mais ne se montre pas si dangereuse que ça. Rafael Leao loupe le break du 2-0 où le poteau sauve l'Atalanta. Une nouvelle frappe de Muriel passe tout juste à côté d'un Gigio Donnarumma battu. Toujours 1-0 pour les Milanais dans une fin de match tendue. Mais Gossens, à la 92e minute, tuera tout suspense en commettant une main dans la surface de réparation. Kessié a la qualification en Ligue des Champions au bout du pied. Il s'élance et marque. Milan est en Ligue des Champions en battant sa bête noire. Les Rossoneri retrouvent la Ligue des Champions 7 ans après la dernière fois. 7 comme le nombre de Ligue des Champions gagnés. 7 comme le nombre de buts inscrits pour la plus grande victoire du Milan cette année, record qui tenait depuis 1957. Milan peut enfin célébrer, après une saison complètement folle. On a vu des Rossoneri dominer cette première partie de saison, chuter et perdre ses positions, jusqu'à cette dernière journée qui ont vu le Milan arracher une deuxième place plus que méritée lors de l'ultime journée. Alors qui remercier? Maldini qui a fait un travail de recrutement exceptionnel? Zlatan Ibrahimovic qui en un an a remis un jeune groupe dissipé dans le droit chemin? Stefano Pioli, arrivé dos au mur avant même de commencer et qui a su mettre les joueurs dans leur meilleure disposition? Faut-il remercier El Presidente qui en un an est passé de flop monumental à milieu de classe mondiale? Ou plutôt la fusée Théo Hernandez ou encore le Viking Simon Kjær, impressionnant de régularité cette saison? Que d'émotions nous avons vécues ces dernières années. Après avoir touché le fond avec Giampaolo, après y avoir cru avec les signatures de Bonucci, Higuain ou encore Christophe Piatek et Paqueta, après avoir touché du bout du doigt notre rêve il y a 2 ans, après les émotions suscitées par les victoires face à la Juve, l'Inter et l'Atalanta lors de l'ultime journée, il diavolo torna a casa.